Le détournement de clientèle peut revêtir divers aspects. Il peut avoir lieu pendant la durée du contrat de travail ou après la rupture du contrat de travail, ou encore venir de la part d'un concurrent extérieur à l'entreprise. Dans tous les cas, il est urgent d'y mettre fin et d'y remédier, car la survie de l'entreprise peut être mise en cause. Le détournement de clientèle par des salariés. Lorsqu'il est effectué durant le contrat de travail, le détournement de clientèle s'apparente à une violation contractuelle de l'obligation de loyauté, laquelle est prévue par les articles 1103 et 1104 du Code civil, et d'obligation de fidélité, laquelle est prévue par l'article 1222-1 du Code du travail. Ces obligations légales sont sanctionnées par la jurisprudence. Un salarié qui démarche des clients de sa propre entreprise pour le compte d'un tiers commet bien sûr une faute grave, selon la Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2010, justifiant son licenciement. Pire encore, cela peut constituer une faute lourde si l'intention de nuire est également présente, selon la jurisprudence toujours de la chambre sociale de la Cour de cassation, cette fois du 19 mars 2013. Il a été également jugé que la constitution d'une entreprise concurrente était un élément de détournement de clientèle si elle était exercée dans le même domaine et faisait perdre du chiffre d'affaires. La Cour de cassation l'a jugé par exemple le 16 mai 2007. Il en va de même lorsque les salariés dirigent des clients vers des entreprises tierces amies. Cela a été tranché par la Cour de cassation régulièrement le 22 janvier 1998, le 30 septembre 2003. Ces éléments sont donc constitutifs du motif de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, dès lors qu'il est démontré un caractère concurrentiel et déloyal. Le détournement de clientèle par des ex-salariés. C'est la même chose que pour des salariés, car les ex-salariés peuvent, dans pas mal de cas, postérieurement à la rupture du contrat de travail, violer une clause de non-concurrence. Dans ce cas, la clause de non-concurrence fait survivre l'obligation de non-concurrence, de loyauté, à la rupture du contrat de travail, et elle rend le salarié et son nouvel employeur susceptibles de sanctions lorsqu'il y a violation ou détournement. Il faut rappeler à cet égard que l'abus de confiance est un délit pénal qui est lourdement sanctionné. Le détournement de clientèle peut être effectué par des tiers qui peuvent à cette fin utiliser des manœuvres frauduleuses et de ce fait s'exposer au pénal, c'est-à-dire à l'article 314-1 du Code pénal. Ceci est confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt assez ancien et non confirmé du 9 mars 1987. L'abus de confiance peut être lourdement sanctionné, comme l'a décidé la chambre criminelle de la Cour de cassation encore récemment dans un arrêt du 22 mars 2017. Cette fois, bien évidemment, l'abus de confiance est passible d'emprisonnement, 3 années de prison, une amende qui peut aller jusqu'à 375 000 €. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2009, a également jugé que l'utilisation d'adresses Internet par un ancien employeur pouvait être constitutive de concurrence déloyale, voire même d'abus de confiance. Maintenant, on va parler du détournement de clientèle qu'on appelle 2.0 via Internet. Il est à noter qu'avec le dropshipping, la concurrence Internet, la distribution en ligne, cette concurrence déloyale peut prendre l'apparence de sites miroirs, constituant des imitations serviles de plateformes Internet existantes qui vendent les mêmes produits et à des prix parfois cassés. Ces infractions sont de plus en plus fréquentes. Elles peuvent être sanctionnées par le code pénal. Il est également à noter que le fait que l'auteur soit une entreprise basée à l'étranger n'empêche pas une société française d'engager des poursuites en France, et ceci en vertu des articles 14 et 15 du Code civil.